C'est en 2014 que Jean-François Roberge a été élu pour la première fois député de la CAQ. Mais avant, c'est ici, dans cette école primaire de Saint-Basile-le-Grand, que le nouveau ministre de l'Éducation a travaillé. Il était enseignant en 5e année. C'est spécial de penser que mon collègue va devenir mon patron ultime. François Girard a travaillé avec Jean-François Roberge pendant 2 ans. Les enfants sont importants pour lui. Comme collègue, c'est un professeur qui était engagé. C'est un professeur qui aimait stimuler ses élèves. Jean-François va s'investir personnellement. Là, il va donner tout ce qu'il peut. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il ne fait jamais rien à moitié. Cette enseignante aussi l'a bien connue. C'est elle qu'il remplace depuis qu'il a quitté l'école. Très dynamique, il jouait de la guitare dans les corridors. C'est ce que je trouve bien avec Jean-François, c'est qu'il veut faire avancer les choses. Jean-François Roberge a été enseignant au niveau primaire pendant 17 ans. Pendant ses études, il a milité à la Fédération étudiante universitaire du Québec. Il est aussi un des fondateurs de l'ancienne Association de défense des jeunes enseignants du Québec. Frédéric Lapointe l'a connu alors qu'il était étudiant à l'université. C'est quelqu'un de très déterminé. C'est pas quelqu'un qui a un grand amour pour les syndicats d'enseignants. Ça s'est vu là, à l'Association de défense des jeunes enseignants. Il est un promoteur de l'ordre professionnel des enseignants. Et donc, maintenant qu'il est dans le poste de pilotage, ce seront des questions intéressantes à suivre. Il connaît bien le système de l'éducation. Il a même écrit un livre, « Ici, on réinventait l'école », un livre dans lequel il propose d'instaurer la maternelle 4 ans à tous les enfants, d'ajouter des ressources pour dépister les élèves en difficulté et d'augmenter l'âge obligatoire de fréquentation scolaire à 18 ans. Des idées qui se retrouvent actuellement dans le programme de la CAQ. Moi, je lui souhaite bonne chance. C'est sûr qu'il y a du pain sur la planche. Il s'ennuiera pas. J'espère que ça va nous amener plus de services et puis plus d'aide pour nos élèves en difficulté. C'est quelqu'un qui va connaître le terrain. Ça ne garantit pas, par exemple, une efficacité. On a juste à voir qu'est-ce qui s'est fait en santé. 4 ans après avoir quitté sa salle de classe, le nouveau ministre de l'Éducation fait face à des défis de taille, compte tenu de tous les changements qu'il propose. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.